C'est quand nous avons contracté la foi que nous avons reçu cette énergie à nous. Alors, je vais plus loin pour dire ceci. La foi n'est pas que la ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration est celle qu'on ne voit pas, mais la foi c'est toute une vie, c'est un itinéraire que nous devons prendre, c'est une marche en soi. Au nom de Jésus, nous pouvons acclamer notre Dieu, acclamer fortement, bénissez le nom de l'Éternel, acclamons fortement le roi de rois. Il est vivant, il est puissant, il est merveilleux, il fait des grandes choses, il change nos circonstances. Je vous prie de vous asseoir au nom de Jésus. Ce dimanche est un dimanche particulier, c'est un moment béni, un moment où nous allons parler de la part de Dieu. Nous voulons courir pour une chose. Je bénis l'Éternel pour toutes les personnes qui nous suivent au travers des instruments, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, à la télé, par le téléphone, ou ici encore nos voisins. Nous disons que nous vous aimons beaucoup au nom de Jésus-Christ. Nous vous aimons beaucoup au nom de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour la vie qu'il nous donne ce matin. David dit, les justes qui sont dans le pays font ma joie. Je me retrouve aujourd'hui en train de clôturer un enseignement qui parle justement de la justice et qui fait allusion au juste. Nous avons commencé un thème intitulé « Le royaume et la justice ». Amen. Est-ce que nous sommes d'accord pour cela? Le royaume et la justice, c'est dans Matthieu 6, 33. La Bible déclare ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Cet enseignement s'inscrit dans le cadre, nous avons dit, des enseignements que le pasteur Moussa a commencé à donner sur la vision de notre Église. Et cette vision repose sur le passage de Nombre 10, le 2e verset. La Bible dit ceci. Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Je retiens là la première chose, la convocation et le départ des camps. Mais nous disons aussi, et nous avons dit au courant de la semaine, que Psaume 87, 16 dit ceci. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Amen. On retient connaît, le peuple qui connaît. J'ajoute encore, la Bible dit au 17e verset, il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de la justice. Amen. Je retiens ici le mot justice. Alors, je reviens au verbe connaître. Nous avons dit connaître renvoie à l'obligation pour nous qui prêchons la parole de Dieu et qui enseignons d'apprendre au peuple de Dieu et de l'enseigner convenablement. Alors, crise nos trompettes. Papa Maurice dit ceci. Nous avons reçu la mission de sonner de la trompette. 2 sons de trompette principaux. Alors, le premier son de la trompette que Papa Maurice nous a enseigné, nous avons dit c'est la foi. Le deuxième son, c'est la marche avec Dieu. Dans la foi, Paul définit en Hébreux 11, quand vous lisez le premier verset, Paul définit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord sur ce point? De cette définition de Paul, je veux comparer un peu la foi à un objet. Ça, c'est mon avis. Mais cela, je le tire toujours dans le comportement de l'apôtre Paul, qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors moi, je compare la foi à une sorte de boule pleine d'énergie. Parce qu'il dit ferme assurance. Je donne l'exemple d'une balle. C'est quelque chose de ferme qui a une énergie en soi. Et cette énergie s'appelle assurance. Cette assurance, c'est ce que nous avons reçu quand nous avons reçu le salut. On dit l'assurance d'être sauvé. J'ai l'assurance d'être sauvé. Il dit que l'athlète n'est pas couronné avant la fin de la course. Il est couronné à la fin de la course. Et il dit encore, comme tout sportif qui s'impose des règles, à qui d'autres règles sont imposées. Paul dit ceci, en 1 Corinthiens 9, 26. Quand vous lisez, la Bible dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non comme battant l'air. Mais il dit ceci, il insiste, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti pour
n'est pas être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Donc Paul ne voit pas la foi comme des miracles seulement. Non. Il voit la foi comme toute une vie dans laquelle nous devons marcher, chacun respectant les règles qui nous sont imposées jusqu'à la fin. Et nous disons ceci, peu importe l'endroit où tu as contracté ta foi. Moi, j'ai contracté ma foi à partir de ma mère. Ma mère m'a prêché, elle m'a fait recevoir le Christ. Toi, tu peux être un enfant d'un pasteur. Peut-être c'est aussi ta maman, c'est peut-être ton papa. C'est peut-être une autre circonstance qui t'a amené à contracter la foi. Mais d'autres ont contracté la foi sur le fond noir de leur vie. Nous disons que le fond noir, pour ceux qui font l'esthétique, c'est un endroit où on trouve la présence de toutes les couleurs. Mais dans la vie courante, le Seigneur crée des fonds noirs dans la vie des gens. Comment il les crée? Quand vous lisez Psaume 19, 6, la Bible dit ceci. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Et la Bible précise, il s'élève d'une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Quand nous lisons bien, nous regardons, la Bible ajoute, elle met 2 points, elle ajoute, il dit, rien ne se dérobe à son passage, à sa chaleur. Alors nous disons ceci, le soleil de la justice, c'est lui qui est venu dans notre vie. Il s'est créé en nous ce que nous appelons le fond noir. Quand nous avons contracté la foi, il a brûlé notre vie, mais il ne l'a pas tué. Parce que la Bible dit, rien ne se dérobe à sa chaleur. Donc le soleil de la justice crée un fond noir, le soubassement sur lequel il vient mettre une écriture. Comment cela est possible? Je vous donne l'exemple de la fille sunamite. Qu'est-ce qu'il dit, la femme? Elle dit, je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. C'est ça que je dis aussi moi ce matin. Que les circonstances de la vie par lesquelles tu passes, sûrement c'est un fond noir que Dieu s'est créé pour faire une écriture. Et sur cette écriture, c'est que Dieu a déjà écrit, c'est que tu es la tête et non la queue. Amen. Le Seigneur sait que tu passes par une circonstance difficile. Le Seigneur sait que dans ta vie, tu es aveugle. Le Seigneur sait que dans ta vie, tu es malentendant. Le Seigneur sait que tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais cependant, c'est une circonstance sur laquelle Dieu te fait passer pour que tu lises son écriture. Alléluia. Le soleil de la justice a brûlé la vie de beaucoup de gens. Mais ces gens n'ont pas compris le sens de leur vie. Moi aussi, je voudrais dire ceci. Je rappelle que moi, j'ai grandi dans la maison de Dieu. Plus de 25 ans. Ne pensez pas que je suis chrétien d'aujourd'hui. J'ai été consacré à Dieu, comme j'ai consacré mon fils Donnel aussi au Seigneur. J'ai été donné en offrande à Dieu par ma mère. Depuis mon enfance, je n'ai pas compris le sens de Dieu, ce qu'il voulait dans ma vie. 25 ans après, au travers d'une circonstance que j'appelle l'empoisonnement, le Seigneur est passé. Il m'a fait voir, toi, je t'appelle pas pour servir le monde. Tu es déterminé, tu es obligé de servir le royaume des cieux. C'est ainsi que j'ai compris que le Seigneur dans ma vie, quoi que je fasse, où que j'aille, j'ai l'obligation d'annoncer, d'enseigner la parole de Dieu. Amen. Regarde-toi bien. L'aveugle né, il fait 38 ans sur le fond noir de sa vie. Il passe 38 ans à ne rien comprendre sur sa vie. Mais le Christ vient. Pour que tu lises ce que Dieu a écrit sur le fond noir de ta vie, il faut que tu retrouves la formule du Christ. Il faut que tu t'exposes à Dieu. L'aveugle s'est exposé au Seigneur. Le Seigneur s'est approché. Il a fait sa formule. En faisant sa formule, l'aveugle, vous savez ce que le Seigneur a fait. Il a pris la salive, il a mélangé avec la boue, il a fait la boue, il a appliqué sur les yeux de la personne. Quelle est la formule de Dieu pour toi? C'est peut-être un accident de circulation. C'est peut-être une circonstance. Mais juste pour que tu puisses comprendre et lire ce qui est écrit sur le fond noir de sa vie. Alors l'aveugle né, le Seigneur a apporté d'abord sa solution sur ses yeux. La deuxième chose, il envoie laver ses yeux à la piscine. Juste pour dire qu'il faut que le Saint-Esprit éclaire ta vie pour que tu comprennes le sens de ta vie. Sinon, nous allons passer beaucoup de temps, nous allons tournoyer, à nous disputer. Qui est l'adjoint du pasteur?
qui est le visionnaire, qui connaît plus que l'autre, qui a beaucoup d'argent que l'autre, qui est plus beau que l'autre. Ce n'est pas ça l'essentiel de la vie. C'est que le Seigneur, même s'il t'a créé avec un seul bras, c'est lui le réalisateur de ta vie. Il connaît ton utilité, il connaît le chemin par lequel il doit te faire passer pour que tu atteignes l'objectif et le succès dans ta vie. Acclame fortement, je vais te dire quelque chose. Le deuxième son de la trompette, c'est la marche avec Dieu. Nous vous avons dit ceci. Si nous marchons dans la foi, nous ne marchons pas selon la chair, car nos armes ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toute puissance, toute connaissance, pour soumettre tout à Dieu. Ça veut dire que dans la marche avec Dieu, il y a des choses que nous devons connaître. Nous avons le basique que nous devons connaître. Le royaume et la justice. Pourquoi nous marchons sur la foi? C'est pour hériter du royaume des cieux. Le Christ dit qu'il revient bientôt. Et les signes qui montrent que le Christ revient bientôt ont déjà commencé. Autour de nous, combien de faux prophètes ont commencé? Autour de nous, combien de personnes sont en train de se perdre? Le Christ explique bien que ton règne vienne. Dans notre vie, si nous n'invitons pas le règne de Dieu, nous nous perdons. Il faut que le Seigneur soit le maître qui dirige nos vies. Qui dirige ta vie? Deuxième chose sur laquelle nous avons insisté, la justice. C'est un instrument qui aide le Seigneur à trancher dans la vie courante. La justice, c'est la loi de Dieu qu'il utilise pour nous conduire. La justice, c'est l'enveloppe, nous avons dit, un habit que nous revêtons pour marcher sur le chemin de la foi. Je t'invite à venir, frère Michel. Ainsi, si nous voulons marcher sur la justice, nous devons savoir que nous, on nous appelle le juste. Je suis toujours dans le rappel parce que je le termine déjà. Jeudi, nous avons dit, le thème c'était le juste. Le sous-thème, je veux dire. Mais comme nous sommes arrivés à comparer le juste à un palmier, nous avons pu dire que notre sous-thème de jeudi était comme le palmier. En lisant Psaume 92, 13 à 16, la Bible dit qu'il est comme le palmier. Ainsi, nous avons comparé 3 qualités du palmier et 3 qualités de l'homme. Nous avons dit que le palmier a une tête, un tronc et des tiges. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, dit ceci, je lis. La Bible dit les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et de verduage. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Na butu ya bomoi nanga pelisa mwinda na yo natanga makomie santu natambola na nzela na yo tango mbonge na